Aujourd'hui, on va prendre le 5e livre avec comme thème la capitale sacrée Devanagara. Para, je te dis bonsoir, je suis Ataikori et bienvenue dans les naines. Donc, Devanagara. Déjà dans les naines, il y a plusieurs façons de nommer cette capitale. La première, qui est la plus utilisée, c'est Devanagara, ce qui traduit du sanskrit nous donne capitale sacrée. Il y a aussi la façon sans traduction directe, à savoir la capitale, purement et simplement, qui nous donne Miyako en japonais. Et bien que ce soit considéré comme une capitale, Devanagara n'est pas la capitale officielle de Mugenri, car il n'y en a tout simplement pas. C'est simplement la capitale impériale. Effectivement, Devanagara a un passé et un présent de régime monarchique. Originellement gouverné par le clan Fujiwara, après une rébellion et un coup d'état réussi, c'est Ōama no Ake no Mitori qui est maintenant en commande. Il en a profité pour éliminer les personnes restantes du clan Fujiwara qui avaient un rapport avec le pouvoir. On peut voir sur l'image de fond actuellement présente que les bâtiments sont inspirés par le bouddhisme, et c'est normal, c'est la religion principale de Devanagara. À l'intérieur même de la capitale, tout est très moderne par rapport au monde extérieur, et de nouvelles technologies sont même créées grâce à la magie et les pouvoirs de certains yokai. En parlant du pouvoir de certains yokai, grâce à celui de Kaoru Kashiwagi, pendant une situation de crise, le ciel de Devanagara va se couvrir d'une brume de couleurs différentes selon le message à faire passer. Dans l'NN4, la brume est rouge, ce qui signifie que quitter la capitale est strictement interdit. Concernant la géographie de l'endroit, Devanagara est plus grand que les régions Kanto et Kansai du Japon. C'est-à-dire que Devanagara fait approximativement 75 548 km². Concernant sa position dans Mugenri, cette carte est plutôt correcte, car si on juge sa position par rapport au gameplay de l'NN4, Devanagara serait vers la droite de Mugenri par rapport au départ des personnages. Il y a, dans Devanagara, plusieurs endroits, comme par exemple le casino, contrôlé par l'État, ainsi que la pagode du miroir divin. Il y a peu de choses connues à propos de cette pagode, à part que ce serait au centre de la capitale et qu'il est le lieu où est situé le grand miroir. Selon Suzumikuzu, la pagode aurait largement plus de 2000 étages, et ça augmenterait chaque année. C'est un lieu hautement religieux pour la capitale. Ce grand miroir est culturellement important et possède un grand nombre de propriétés magiques. Pour faire simple, le miroir est capable de montrer la vraie lignée des empereurs légitimes et d'altérer la mémoire des gens dans la capitale par rapport à des événements passés. Le grand miroir est basé sur un écrit japonais datant d'environ 1119, simplement nommé Okagami, littéralement le grand miroir, dans lequel il est décrit comme un excellent miroir qui reflète clairement l'histoire. Dans la fin de la route brillante de l'NN4, ce miroir est détruit par Ōama no Ake no Mitori. Concernant l'histoire de Devanagara, la voici. Devanagara a été historiquement gouverné par les empereurs impériaux de la dynastie des Fujiwara. Ils sont connus actuellement pour être corrompus et utiliser le pouvoir du grand miroir pour altérer les idées des gens. Quand le dernier empereur des Fujiwara prit le pouvoir, celui du miroir n'avait plus aucun effet sur l'idée que les gens se faisaient de l'empereur. Durant cette période, le prince de la couronne était Fujiwara no Yozane, avec Fujiwara no Mitori et Fujiwara no Sanra enlignés pour la couronne. Un jour, Mitori s'est infiltré dans la pagode du miroir divin et a pris du grand miroir qu'il n'était pas le réel enfant de l'empereur ou de l'impératrice. Apprenant cela, et probablement par jalousie, Mitori empoisonna Yozane et a commencé à préparer un coup d'état pour prendre le pouvoir par la force, avec le soutien de l'armée impériale et du Goefu. En gros, c'est le garde-corps de l'empereur. Après avoir réussi son coup d'état, Fujiwara no Mitori se renomma en Ōama no Ake no Mitori et changea sa position de empereur impérial à empereur divin. Rien que ça. Niveau personnage dans Devanagara, il y a le choix, étant donné qu'il y a plus de 10 millions d'habitants. Les personnages dont je vais parler sont les suivants: Kunimitsu Oya, Kaoru Kashiwagi, Fujiwara no Shirogane no Sanra, Ōama no Ake no Mitori, Xeno A, Fujiwara no Yozane et Kuroebi. Il y a aussi Medias Moritake qui pourrait entrer dans cette liste, mais étant donné qu'il est lié à un autre lieu dont je parlerai probablement dans longtemps, je préfère le garder pour plus tard. Commençons donc par les personnages les moins importants pour l'histoire de Devanagara, et allons petit à petit vers les plus importants. Donc, Kuroebi. La prononciation des kanji de Kuroebi est assez simple, serpent noir. C'est une référence à ses pouvoirs qui sont assez classiques, et également un hommage à Rumiya de Toho. Son pouvoir est de cacher sa présence. C'est pas très clair de quelle façon c'est utilisé dans le jeu car ses boulets sont simplement rendus noirs, et son sprite également. Le nom de ces spells fait également référence au noir et à l'obscurité.
On pourrait donc se poser la question. Kurohyubi est un humain artificiellement créé pour des besoins d'assassination, bien qu'il ne soit pas très fort là-dedans et n'a jamais encore fait de victime. Kurohyubi aurait supposément été créé par Tsubakura Enraku et Suzumi Kozu, ce qui impliquerait une sorte de relation entre les trois. Suzumi a donné l'ordre à Kurohyubi de tuer Tsubakura, mais il n'arrive pas à le suivre et hésite beaucoup à suivre ses ordres, se rebellant parfois par rapport aux ordres de Suzumi. Kurohyubi n'est pas un humain. Sur le wiki, il est décrit comme un pseudo-humain car il possède la forme classique d'un humain et certaines de leurs caractéristiques, mais également d'autres caractéristiques qui ne font pas partie du corps humain. Il habite à présent à Devanagara. Bon, c'était assez court pour Kurohyubi. Et maintenant, Xenoa. Le nom de Xenoa est un mystère, mais il y a plusieurs explications possibles pour ce nom. Xeno pourrait venir du grec étranger, et le A une référence aux As dans les jeux de cartes. Une autre explication possible viendrait de son écriture en chinois, celle-ci, qui pourrait dire soit le monde est secondaire, ou le monde est inférieur. Xenoa est un croupier qui travaille dans un casino géré par l'État quelque part dans Devanagara. C'est le seul casino connu de Mugenri, mais étant donné la taille de la ville, il n'est pas improbable qu'il y en ait d'autres. Il est le boss extra de la route neutre dans l'NN4 et est très puissant. Il est la seule personne de Mugenri, du moins à l'heure actuelle, à pouvoir combattre Tsurubami Senri à pleine puissance sans perdre. Effectivement, sa relation avec Tsurubami est assez intéressante. Xenoa est, par la nature de son pouvoir, incapable de mourir, même s'il le voulait, et à cause de cela, il s'ennuie beaucoup. Alors quand Tsurubami est entré dans son casino pour la première fois, les deux ont commencé à se battre pour une raison inconnue. Mais il n'y a pas eu de victoire ni de défaite entre les deux étant donné leur puissance. Depuis, ils combattent souvent. Parfois, Xeno arrive près de perdre, parfois près de gagner, idem pour Tsurubami, mais étant donné leur puissance et leur pouvoir, les deux ne gagnent du coup jamais. Même s'ils combattent souvent, les deux semblent tout de même en de bons termes, et Xenoa n'a jamais eu peur de Tsurubami. Maintenant, il faudrait que j'explique un petit peu son pouvoir. Même si à cause du fait que c'est un croupier, vous vous doutez peut-être de son pouvoir, qui est de manipuler les probabilités. Cette capacité peut s'appliquer de manière inconsciente ou complètement consciemment. Sa capacité est décrite dans son profil officiel comme étant capable de faire quelque chose avec les probabilités, c'est-à-dire faire en sorte que la probabilité qu'un événement se produise soit proche de 100%. Ses pouvoirs sont quand même limités, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas influer sur les choses qui sont par nature impossibles. Et ce pouvoir s'applique sur son propre corps, car la probabilité que ses cellules meurent sont pratiquement proches de zéro. Et ça de manière inconsciente. Xenoa ne peut du coup pas mourir même s'il le voudrait. Ou en tout cas de manière naturelle. Cette capacité, Xeno l'utilise pour son travail de croupier, pour faire en sorte que les clients ne gagnent jamais, et du coup faire gagner un max de fric à son casino. Ce serait pas surprenant que Xeno soit employé du mois depuis qu'il y travaille d'ailleurs. Maintenant, un personnage un tout petit peu plus lié à Mitori, Kunimitsu Oya. Oya est un surnom commun au Japon qui signifie grand manoir, et les kanji qui composent Kunimitsu sont respectivement ceux qui composent le mot capitale et lumière. Le nom complet de Oya Kunimitsu est également tiré de Oyataru Mitsukuni, un samouraï apparaissant dans la légende de Takiyasha Hime. Oya est un humain exterminateur de yokai travaillant pour l'empereur de Devanagara. Il est à savoir que Oya n'avait pas toujours ce travail avant la prise de pouvoir de Mitori, qui l'a engagé par la suite, étant tous les trois amis d'enfance avec Yozane. Oya a aidé pour le coup d'état organisé par Mitori, et celui-ci voulant se débarrasser de tout ce qui lui rappelle les Fujiwara, il a donné la couronne de l'empereur à Oya, qui la porte encore à l'heure actuelle, même si elle n'a plus aucune valeur au niveau pouvoir. Il me semble assez intéressant de préciser que Oya a une relation plutôt haineuse envers Tsurubami, qui lui aurait fait quelque chose dans le passé, mais on n'a pas plus de détails pour le moment. Au niveau de ses pouvoirs, Kunimitsu en possède un qui lui est propre, et un qui lui est lié à son épée. Celui qui lui est propre est le suivant, vaincre le mal. Le nom de cette capacité n'est pas à prendre au premier degré, mais plutôt comme une extension de ses capacités d'exterminateur de yokai. Il est effectivement capable d'utiliser son épée tellement rapidement que pratiquement personne ne pourrait l'avoir en mouvement. Et son épée, du coup, c'est Bankurewase David. Le nom de cette épée est bien évidemment basé sur le personnage de David dans la Bible. L'épée a été créée par Yago Ametsukana, grossièrement le dieu de l'armement.
et on sait que seul Oya est capable de retirer la lame du fourreau et ainsi de l'utiliser. Cette épée grandit et devient de plus en plus puissante si elle tranche quelqu'un de plus puissant que Oya. Ensuite, un autre personnage un peu plus intéressant à mon goût cette fois-ci, Kaoru Kashiwagi. Le prénom de Kaoru veut littéralement dire arôme ou senteur, et Kashiwagi ça veut dire littéralement chêne, dans le sens de l'arbre hein, bien sûr. Kaoru est le chef du Goefu, une force impériale défendant Devanagara. Il en est le seul représentant car ce n'est pas vraiment un groupe mais une entité seulement composée d'une seule personne, plus capable de protéger directement l'empereur lui-même que la population. Ainsi, l'armée impériale pense d'ailleurs que le Goefu est inutile et devrait être remplacé par l'armée elle-même. Ce qui, on ne va pas se mentir, est pas complètement faux. Surtout que quand on voit que Midori a coupé beaucoup de financement envers le Goefu, le rendant presque inutile en dehors de la sécurité de l'empereur lui-même. Il n'est d'ailleurs pratiquement plus utilisé pour protéger les populations, l'armée impériale faisant déjà ce travail à merveille. Mais Kaoru sert toujours l'empereur malgré les moyens qui lui sont offerts. Seulement, Kaoru a une vraie importance dans la sécurité et non dans la défense. Car grâce à son pouvoir, celui-ci est capable de manipuler les miasmes. Il est capable de créer une brume dans le ciel de tout Devanagara, afin de prévenir la population d'une attaque ou d'une décision de sécurité de Midori. Ainsi, dans Devanagara, dans la route brillante de l'NN4, on peut voir une brume rouge qui signifie que personne ne sortira de la capitale. Plus concrètement, cette capacité peut être utilisée pour attaquer également, le miasme pouvant être rempli de plusieurs composés chimiques pouvant atteindre le corps d'une autre personne, principalement avec le poison de ses flèches, comme on peut le voir dans son combat dans stage 4 de la route brillante de l'NN4 encore une fois. Et maintenant, les trois derniers personnages importants de Devanagara. On va commencer par le successeur du trône de l'empereur, Fujiwara no Yozane. Le nom Fujiwara est celui qu'on donne aux personnes appartenant au clan Fujiwara au Japon pendant la période Heian. Les kanji de Yozane donnent véritable génération, pouvant être une petite pique envoyée à Midori comme quoi il ne serait pas la véritable lignée des empereurs, pas comme Yozane. Et ça m'offre une transition toute faite. Yozane était à la base le véritable successeur de l'empereur de Mugenri à l'époque, avant d'avoir été tué par Fujiwara no Midori grâce à du poison. Il a été réanimé par une force obscure, on n'a pas vraiment plus de détails pour le moment, et s'est rendu compte de tout ce qu'avait fait Midori, mais ne lui en veut pas, parce que... Moi à sa place, je lui en aurais voulu de m'avoir tué, mais enfin bon bref. Yozane a un désir profond de retrouver du pouvoir et de l'influence, sans pour autant être intéressé par reprendre la place de l'empereur. Le voyage se fait long. Yozane a commencé en travaillant comme coursier maritime entre le Sanctuary et Devanagara, et travaille encore en ce moment comme batelier, voyageant entre les deux zones de Mugenri. C'est ici qu'il rencontra pour la première fois Taira no Fumikado, s'enfuyant de Devanagara étant pourchassé par des assassins, dont Kuroebi. Yozane voyait une opportunité de reprendre du pouvoir et devint alors conseiller de Fumikado, et l'aide dans sa quête de ressusciter l'empereur Taira no Masakado, ayant même joué la flûte Saeda pour lui. Dans l'NN3 et Remi, on apprend que Yozane a embauché Tsugumi Umatachi pour l'aider dans le plan de Fumikado. C'est d'ailleurs devenu un de ses alliés à l'heure actuelle. Pour les capacités de Yozane, il en a une qui est liée à son corps et une à sa véritable magie. Yozane est capable, grâce à son corps réanimé, de jouer la flûte Saeda, qui je le rappelle est utilisable uniquement par quelqu'un ayant un corps dépassant la vie et la mort, ce que Yozane possède effectivement. Sa deuxième capacité, qui n'a pas de limite connue, est assez vague, manipuler les vagues. C'est un pouvoir plutôt vague, sans mauvais jeu de mots, car il permet de faire beaucoup de choses. Manipuler les vagues aquatiques de n'importe quel type, de tirer de l'eau, créer des vagues, etc. On connaît pas vraiment l'étendue de cette capacité par contre. Ok, maintenant parlons ensuite du chef de l'armée impériale, Fujiwara no Shirogane no Sanra. Le nom de Sanra est assez compliqué à décrire. Bon, Fujiwara, vous savez ce que c'est le clan ancestral japonais, ça ok, mais Shirogane c'est quoi? C'est un nom social. Concrètement, au Japon, les noms sociaux sont des noms pouvant être attribués à des personnes après leur naissance. C'est un pseudonyme. Et à Devanagara, les gens possédant un nom social peuvent être appelés par celui-ci. Ainsi, il y a plusieurs appellations possibles pour Sanra, à savoir son nom de base, Fujiwara no Shirogane no Sanra, ou bien juste Shirogane no Sanra. Shirogane ça veut dire silver en anglais, et donc argent en français, dans le sens métallique, pas monétaire.
et Sandra est composé du kanji de éloge et de bien. Ainsi son nom transposé au français serait Sandra des Fujiwara l'Argenté. Mais concrètement, Sandra c'est qui? Eh bien c'est le chef de l'armée impériale de Devanagara. Il est là pour s'assurer que tout se passe bien et gérer les opérations. Il sert Midori depuis assez longtemps maintenant. A l'heure actuelle, c'est l'un des plus grands alliés de Midori, et le protège un petit peu comme fait le Goefu. Il devait être, à l'origine, l'un des successeurs du trône, le 5e en l'occurrence, en compagnie de Midori et Yozane. Mais après le coup d'état de Midori, qu'il a supporté activement avec son armement et tout le bordel d'armée, il s'est rangé du côté qui lui plaisait le plus, c'est-à-dire son travail à son poste militaire. Concernant sa capacité, on peut bien voir en quoi ça pourrait lui servir dans son travail. Il est capable de, entre guillemets, toujours toucher sa cible. C'est évidemment exagéré. En réalité, ce que Sandra est capable de faire, c'est de voir avec précision quand et comment tirer pour toucher à coup sûr. Et ensuite, le dernier personnage, l'empereur actuel de Devanagara, probablement la personne la plus importante de toute la capitale, Ohama no Ake no Midori. Les différents noms que Midori a portés sont un gros bordel. Commençons par son premier nom, Fujiwara no Midori, qu'il portait avant son coup d'état. Fujiwara, encore une fois, pareil que pour Sandra et Yozane. Midori par contre est composé du kanji représentant la 9e tige céleste du calendrier chinois représentant l'eau et le nord. Quant au deuxième kanji, sobrement oiseau. Pour son deuxième nom, qu'il porte encore à l'heure actuelle, Ohama no Ake no Midori, Ohama ça veut dire grand palais, et Ake c'est pour le sang. Ou bien, plus contextuel avec Midori, le mot vermillon qui est une référence à sa backstory et à son style vestimentaire. Son nom en français serait donc Midori du Grand Paradis, le Vermillon. A la base, Midori vivait une vie complètement normale, un petit peu plus royale que les autres certes, mais banale tout de même. Il n'était pas content de la manière dont leurs parents forçaient Yozane à rester dans le château et vivre une vie d'oiseau en cage. Alors, pris de pitié ou alors d'une intention de vouloir prendre le trône, Midori tua Yozane en l'empoisonnant et jeta son corps quelque part. Voulant apprendre une certaine vérité, Midori monta sur la pagode du miroir divin. En regardant à travers le miroir, il apprit qu'il n'était pas réellement de la famille des Fujiwara et que l'empereur eut de nombreux enfants bâtards. Pour se venger de cela, Midori organisa un coup d'état, supporté par ses alliés. Il a alors tué l'empereur et sa femme, avant de devenir le nouvel empereur en changeant son nom au passage en Ohama no Ake no Midori. En tant que nouvel empereur, Midori ordonna à l'armée de tuer tous ceux qui ne lui étaient pas loyaux, incluant certaines personnes du sanctuaire Senri. Dans l'NN4, dans la route brillante, Midori attend dans la pagode que ses alliés continuent le plan. Seulement, ils se font battre par le joueur qui revient à la rencontre de Midori et le combattent. Le truc, c'est que le gagnant du combat doit être le nouvel empereur. Bien heureusement pour lui, tous refusent et Midori arrête la guerre contre ses opposants. Seulement, il ne regrette pas ses actions et dit même que c'était nécessaire pour le bien de Devanagara. Pour ses capacités, Midori n'en a qu'une seule, qui lui sert beaucoup en combat et symboliquement. Utiliser l'arc impérial Rudehira. En sanskrit, ça veut dire sang. C'est un arc capable de tirer des flèches faites du sang de son utilisateur. La puissance de cet arc vient de la peur qu'ont les gens à propos de ses capacités et de sa puissance. Ainsi, plus les gens ont peur de cet arc, plus il est puissant. Et vu la personnalité de Midori et son utilisation, c'est devenu rapidement une des armes les plus puissantes de Devanagara, peut-être même de Mugenri. Selon Jinx, cet arc est l'une des seules armes qui n'a pas été fabriquée par Yagoo Ametsukana, on ne sait pas qui l'a créée à l'heure actuelle. Bon voilà pour cet épisode. Je sais qu'il a mis du temps à sortir, je m'en excuse. Il était assez long à écrire et encore plus à corriger après coup. Malgré tout, 7 pages de script, ça fait quand même un peu long, bref, je divague. Au programme du prochain épisode, le bosquet fané.